Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, toutes choses. Colossiens 1 est l'un des chapitres les plus profonds et les plus sublimes du Nouveau Testament. Il semble que les mots manquent à Paul pour parler de la divinité du Christ. Au verset 9, il expose d'entrée de jeu la prééminence du Christ et sa volonté en toute sagesse et compréhension spirituelle. Au verset 11, il poursuit sur le thème de tout alors qu'il décrit la puissance et la patience du Christ. Bien qu'il n'utilise pas le mot tout, les symboles de la lumière, des ténèbres, de l'amour et du péché font ressortir la globalité du salut du Christ. Paul écrit ensuite un grand hymne christocentrique où le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, verset 15. Il est le meilleur reflet de la divinité et la meilleure représentation de toute l'humanité. Toutes choses ont été créées par Jésus et pas seulement en lui, mais aussi pour lui. Le Christ est celui qui a créé toutes choses et pour qui toutes choses ont été faites. Toutes choses viennent après lui et toutes choses sont soutenues par lui. Jésus est le chef de l'Église sur la terre et la plénitude de la divinité dans le ciel. Et par lui, toutes choses sont résolues. Sur tous les axes possibles, chronologique, horizontal, vertical, spirituel, ontologique, protologique, eschatologique ou tout autre hic, le Christ est tout. Que peut-on dire d'autre au sujet du Christ? Il est le premier en toutes choses. Il a fait toutes choses. Il résout toutes choses. Paul estime que ses lecteurs devraient être sans voix. Il n'est aucune question, aucun problème, aucune dispute, aucune difficulté, aucune obstruction qui ne soit inclus dans toutes choses. Quelle sera notre réponse à ceci? Rien, sinon une louange muette. Ce trimestre sur le discipulat a abordé indubitablement de nombreuses facettes de la vie spirituelle de l'individu et de la vie de l'Église, où les problèmes peuvent abonder. Mais en fin de compte, nous devons nous incliner devant le premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé, et remettre nos scénarios, épisodes, récits et notre vie à Jésus, permettant ainsi la victoire en toutes choses. Plus que la croissance de l'Église, les programmes de discipulat et les objectifs de l'évangélisation, la simple question est de savoir si nous avons fait de Jésus-Christ le Seigneur de toutes choses. Remue ménage, où voyez-vous Jésus-Christ dans Colossiens 1, les versets 9 à 20? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Avec quelle phase ou quel verset êtes-vous en résonance là où la théologie se retire et où le Seigneur Jésus-Christ prend vie dans le contexte de votre vie personnelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.